Jean-Denis Larose, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de coopération régionale, mais avant toute chose, je voudrais d'abord vous demander pourquoi la Chambre des métiers de l'artisanat peut parler de coopération régionale avant de parler local. Alors, la Chambre de métier ne parle pas de coopération avant locale, puisque localement, on agit tous les jours. Hein, il y a de nombreuses activités. Vous avez vu que la semaine dernière, on a signé une convention avec le centre de gestion. Il va y avoir encore d'autres annonces début janvier. Et nos conseillers sont là tous les jours auprès des artisans. La coopération régionale, c'est quelque chose qui se fait en plus et qui rentre tout à fait dans les cordes d'une chambre de métier, puisque par définition, les artisans sont des acteurs économiques, mais des acteurs économiques solidaires. Hein, la solidarité dans le monde de l'artisanat est souvent plus importante que dans n'importe quel autre secteur d'activité. Et il est important que les chambres de métiers, quelles qu'elles soient, s'impliquent dans la coopération régionale. Au niveau national, il existe à la PCMA, qui est l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, où sont représentées toutes les chambres. Il existe un service de coopération internationale, voilà, qui fonctionne bien, dont un dernier programme qui s'est déroulé au Mali. Alors il fallait poser la question pour éclairer les téléspectateurs et les auditeurs, bien évidemment. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une critique qui est toujours facile, qui vient des journalistes, mais aussi de la base, de la population, c'est de dire les élus ou les responsables sont toujours en voyage et on ne voit pas les effets de la coopération. Ils en profitent. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Et par rapport à la CMA, est-ce que cette question a une valeur? Oui, cette question a une valeur, bien évidemment, puisque chaque fois qu'on parle de coopération régionale, on met l'accent sur le fait qu'elle doit être mutuellement profitable. C'est-à-dire que, d'une part, il ne s'agit pas, comme on l'a vu dans les dernières communications, de faire des discours, de faire des colloques, de participer à des réunions. Il s'agit d'abord d'être concret. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il faut que la coopération régionale, tout au moins la coopération économique, parce qu'il y a plusieurs formes de coopération, tout au moins la coopération économique s'exerce dans les deux sens. Alors, il est bien évident que dans notre zone de l'océan Indien, elle s'exerce plus dans le sens Mayotte vers l'extérieur par rapport aux économies donc difficiles des îles et des territoires voisins. Mais il ne faut pas que ça se fasse dans un seul sens. Voilà. Et donc nous, dans le cadre de l'association qu'on a créée avec les chambres malgaches et bientôt avec les autres chambres de l'océan Indien, c'est un des principes essentiels. Il faut que Mayotte bénéficie de cette coopération. Daniel Zaidani, le président du Conseil général, parle de 400 millions d'euros d'importation. 5% simplement sont achetés dans la zone océan Indien. Est-ce que ce syndrome va un jour se terminer? On va inverser la donne et enfin pouvoir commercer avec la région? Alors, au niveau artisanat, on commerce déjà avec la région, puisque vous savez bien que dans le domaine de l'artisanat d'art, ce qu'on appelle l'artisanat d'art, donc la broderie, la poterie, etc., la vannerie, il y a énormément de produits malgaches à Mayotte. Voilà, donc c'est une des difficultés aussi. Mais ce qui est important pour nous, c'est que les artisans de Mayotte puissent aussi s'exporter. Donc, qu'ils puissent avoir des compétences pour s'exporter à l'extérieur, que ce soit dans la zone ou que ce soit plus loin. Ça c'est clair, et qu'on puisse aussi faire venir d'autres produits de l'artisanat. Alors la CMA met des choses en place concrètes. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, concrètement, d'abord on a été obligé de créer un support qui est l'Assemblée régionale des chambres de métiers Mayotte-Madagascar, qui regroupe aujourd'hui des chambres, les principales chambres de Madagascar, donc Diana, c'est Diego Suarez, Tana, Tuléar, Antsirabe, Tamatave, et nous. Voilà, plus Mayotte. Cette association va s'élargir bientôt aux Comores, aux Seychelles et à Maurice. Ah, quand même. Oui, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, bien entendu. Et on espère, on est pour parler avec le Mozambique et la Tanzanie. Donc on a créé cette structure qui va nous permettre ensuite de mettre en place des actions. Alors, à titre d'exemple, pour l'année 2013, il y a trois grandes actions prévues. Premièrement, vers Madagascar, c'est l'aide à la structuration de l'artisanat malgache.
Il est bien évident qu'à Madagascar, quand on parle d'artisanat, on parle d'artisanat d'art, mais tous les autres métiers, comme on les conçoit dans mon métropole, où il y a plus de 500 métiers, en particulier les services, ne sont pas structurés. Alors, quels sont ces services qu'on comprenne? C'est artisan, par exemple, l'esthétique, ça peut être l'esthétique, c'est les taxis, l'esthétique, les coiffeurs, plombiers, boulangerie, boucherie, etc. Donc tout ça, il y a une demande du gouvernement malgache de structurer tous ces secteurs d'activité. Donc, il y a un programme qui se met en place en 2013 qui s'appelle DAM, donc Développement de l'artisanat malgache émergent, qui a été négocié à Paris début novembre et qui est chargé, donc, qui va permettre à ces artisans-là, donc, qui sont concernés, de se développer grâce à des fonds internationaux qui sont distribués par le Fonds international de développement agricole et en particulier d'un réseau spécifique pour le développement des zones rurales à Madagascar. Donc, ça, c'est l'action de Mayotte. Nous allons aider à cette structuration. Et dans un deuxième temps... Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, dans un deuxième temps, il va y avoir des formateurs malgaches de haut niveau qui vont venir à partir de début 2013, donc en plusieurs phases, pour former 40 artisans pilotes dans les métiers de l'artisanat d'art, et donc 4 métiers qui sont la broderie, la vannerie, la poterie et la sculpture. Voilà. Donc c'est un échange. Alors moi, on n'aime pas trop dire gagnant-gagnant parce que ça fait, il y a le terme de gain qui revient derrière. C'est financier. On préfère mutuellement profitable parce que ce n'est pas que financier, ça apporte aussi des éléments culturels, des éléments sociaux, etc. Voilà. Mais il faut aussi pouvoir manger du travail. Bien entendu. Bien entendu. Donc l'idée dans ce cas-là, c'est que on puisse monter le niveau de travail des artisans mahorais pour que ils puissent vendre beaucoup mieux leurs produits. À partir, alors on parle pour l'instant des artisans d'art, hein. À partir du mois de janvier, nous allons relancer le marché du samedi, du deuxième samedi de chaque mois. La Chambre de métier, grâce au service de l'État, vient d'acquérir 20 chapiteaux, donc qui vont couvrir à peu près un peu plus de 500 mètres carrés et qui seront installés une fois par mois, place de la République et peut-être plus loin, pour faire un grand marché. Donc il est important que le niveau des produits mahorais augmente. Alors on ne dit pas que les Mahorais n'ont pas les compétences. Par contre, ce qui leur manque parfois, c'est le fait de savoir adapter les produits au goût des consommateurs. N'est-il pas aussi un problème de prix? Je m'explique. Quand les bateaux de croisière arrivent à Mayotte, s'il y a une escale d'abord à Madagascar, la vente d'artisanat à Mayotte est catastrophique. En revanche, si les bateaux viennent d'abord à Mayotte, l'artisanat, la vente marche bien, et qu'en Madagascar, ça marchera aussi de toute façon parce que c'est beaucoup moins cher. Pourra-t-on un jour être concurrentiel, hein? Alors, concurrentiel sur le prix, non. Bien évidemment. Par contre, on peut être concurrentiel dans la qualité des produits et puis dans l'originalité. Alors, dans les statuts de l'RCMA, il est prévu que les Malgaches et les Mahorais ne se fassent pas concurrence sur les produits. Donc, on va régulièrement inviter des artisans malgaches à venir à Mayotte, mais en aucun cas, ce ne sera des artisans qui représentent des secteurs ou des produits qui sont fabriqués à Mayotte. Donc, il faut qu'il y ait cette nécessaire complémentarité. Et ça, c'est dès 2013. Dès 2013. Le premier marché est prévu pour le deuxième samedi de janvier, si tout va bien. Alors, il y a aussi un autre rendez-vous de la CMA, c'est la Chambre des métiers de l'artisanat, mais aussi de la RCMA. C'est la foire internationale qui va se dérouler en mai, si je me souviens bien. Voilà. C'est vraiment un grand rendez-vous. Voilà, grand rendez-vous. Donc, ça a été fait en 3 étapes. Il y a 2 ans, la Chambre de métiers a été voir ce qui se passait. On avait une demande des artisans mahorais de participer à la FIM. Donc, on a été voir comment ça fonctionnait, s'il était possible qu'on amène des artisans. Donc ça a été une première approche il y a 2 ans. L'an dernier, la Chambre de métiers a eu un stand pour promouvoir l'artisanat mahorais et la RCMA. Au cours de la FIM a été créée la RCMA cette année-là. Et cette année, la Chambre de métiers aura un stand de 75 mètres carrés avec la RCMA où l'on va pouvoir présenter des produits de Mayotte. Ça, c'est une chose très importante. Mayotte aura sa place à côté de Madagascar. Mayotte aura sa place à côté de Madagascar. À côté aussi, alors il y aura la CMA, mais il y aura aussi la CCI.
Et puis nous avons choisi, enfin nous avons pu avoir un emplacement exceptionnel en face du stand Orange, qui est le plus grand stand de la foire et donc où il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que l'on doit attendre de ce type de rendez-vous? Alors on doit attendre de faire connaître d'abord Mayotte, puisqu'on est tous ensemble avec la CCI, la CAPA et la Chambre de métier. On est là pour faire connaître Mayotte, pour parler de l'économie de Mayotte. Il y aura aussi des forums, pour permettre aux artisans de trouver des débouchés, voilà, parce qu'il n'y aura peut-être pas que des artisans d'art. Pour leur permettre aussi de trouver des fournisseurs. C'est déjà arrivé l'an dernier. On a un artisan de Petite Terre qui a trouvé un fournisseur lors de la FIM. Et puis pour montrer que Mayotte est là et bien présente dans sa zone. Peut-on espérer un jour qu'une foire internationale puisse se dérouler, imaginons sur le terre-plein de Msapéré, soyons fous, avec autant de moyens mis en œuvre pour ce type de rendez-vous? Alors ça manque à Mayotte. Oui, ça manque. Alors il y a eu des tentatives. Il y a eu déjà 2 grandes tentatives qui ont été réussies, mais à une petite échelle de foire régionale. C'était du temps de la chambre professionnelle. Il y a eu la chambre d'agriculture qui a fait un salon, une foire agricole. Et cette année, l'RCMA a confié à la Chambre de métier l'organisation du premier forum des métiers de l'artisanat de l'océan Indien. Donc, si tout va bien, ça se tiendra au mois de juin, 3e week-end de juin, et il y aura des exposants de tout l'océan Indien, donc dans le domaine de l'art, mais aussi dans les autres domaines de l'artisanat. Et il y aura aussi des ateliers de réflexion, mais qui devront se traduire de façon concrète et immédiate. Il ne s'agit pas de faire des vœux en disant on va développer l'artisanat comme ça ou comme ça. Ça doit être concret avec des propositions immédiatement applicables. Question bête. Pourquoi les échanges, la coopération se concentre-t-elle sur Madagascar? Il n'y en a-t-il pas plus avec la Réunion, mais aussi les Comores? Alors, avec Madagascar, parce que c'est une île très proche, où il y a une volonté des Malgaches d'avancer. Nous, on est reçus régulièrement au ministère de l'Artisanat, donc il y a des liens très forts. Concernant les Comores, il y a pour nous avons un projet important avec les Comores. À la demande de l'ambassadeur de France qui avait saisi le préfet en août dernier dans le cadre de la coopération bilatérale, pour l'instant, on n'a pas de réponse à nos propositions. Et puis, nous avons accompagné le Conseil général la semaine dernière à Moroni avec la CCI pour développer des projets. Avec la Réunion, il y en a. Et il y en aura. La Chambre de métier a signé un accord de partenariat avec la Chambre de la Réunion et ça va se développer à partir de 2013. Voilà. Mais c'est plus facile, Madagascar, parce les conditions sont réunies pour avancer, quoi. Ils sont plus demandeurs. Ils sont plus demandeurs et voilà, on a des portes ouvertes et c'est plus facile. Oui. Alors dernière question, parce qu'il va nous rester 1 minute. Il y a aussi une permanence qui va être créée à Madagascar de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ça, c'est quelque chose de particulièrement nouveau et innovant. Ouais, c'est nouveau. Alors c'est l'RCMA en fait qui crée une permanence, mais qui est à disposition de la Chambre de métiers. Donc l'RCMA a besoin d'un bureau. Donc ce bureau a été mis à disposition gracieusement par le ministère de la promotion de l'artisanat. Ça se situe au Sénam, donc c'est vraiment à l'entrée d'Antananarivo, c'est vraiment très accessible. Et il y a un agent qui a été recruté par la Chambre d'Antananarivo, qui est détaché à l'RCMA et qui prend en charge le financement de ce poste. Par contre, cet agent est à disposition des artisans mahorais qui veulent se développer à Madagascar, donc pour trouver des clients, pour trouver des fournisseurs, pour monter des dossiers, pour tout ce qui concerne la vie d'une entreprise mahoraise qui veut nouer des liens avec Madagascar. Donc si je comprends bien, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin forcément d'attendre une foire ou un rendez-vous quelque part pour rencontrer simplement, avoir les adresses, les coordonnées et rencontrer les savoir-faire. Absolument. Donc à Mayotte, il y a un correspondant. Donc aujourd'hui, le correspondant, c'est le 3e vice-président de la Chambre de métier. Didier Gonnet. Il y a un service qui le relaie aussi à la Chambre de métier. Et puis, il y a donc une personne à Madagascar qui sera présente. Voilà. Oui, écoutez, ce sont de bonnes nouvelles tout ça, parce qu'on apprend que la coopération régionale peut être concrète et avance à Mayotte, en tout cas, et dans la région. Merci beaucoup, Jean-Denis Larose. Merci beaucoup à vous.